Mesdames et messieurs, messieurs les ministres, excellences, messieurs les ambassadeurs, chers invités africains, chers invités tunisiens, bienvenue au TAF 2018, le forum lancé spécialement pour la promotion de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle entre la Tunisie et son continent, l'Afrique. Les plus grands penseurs et philosophes du monde, de l'Antiquité à nos jours, ont exhorté l'humanité à faire de l'éducation une valeur fondamentale. La fonction éducative est d'apprendre aux autres à penser intensément et à penser de façon critique. Ces mots de Martin Luther King, prononcés peu avant sa mort, datant de 50 ans. Qu'a fait l'Afrique depuis pour l'éducation de sa jeunesse? Nos enfants peuvent-ils apprendre et se former dans des conditions optimales? Nos universités peuvent-elles rivaliser avec les meilleurs établissements internationaux? Nos diplômés accèdent-ils facilement à l'emploi? Équité et égalité sont-elles garanties par nos systèmes éducatifs? Autant de questions critiques et urgentes auxquelles nous ne saurons répondre qu'avec une vision commune et globale. Les moins de 25 ans représentent près de 65% de la population de notre continent et la démographie de nos pays continue de croître. Ces jeunes sont l'avenir de l'Afrique. Il est de notre devoir de leur paver la route dès à présent vers le savoir et la connaissance, pour leur offrir les moyens de se faire une place. Demain, dans une économie mondialisée où la concurrence est devenue impitoyable. Cependant, éduquer ces jeunes ne suffit pas. Encore faut-il les éduquer intelligemment. Axer leur formation sur des qualifications opportunes qui leur permettront de trouver des emplois intéressants mais aussi lucratifs. Et pour ce faire, les offres de formation universitaire et technique doivent être pertinentes, adaptées et constructives. L'instruction de la jeunesse représente un enjeu crucial pour l'Afrique de demain. C'est elle qui aiguillera notre développement, notre place dans le monde. C'est pourquoi le Tunisia Africa Business Council, en marge de sa vocation classique de catalyseur d'échanges intra-africains sur le plan économique, s'engage de nouveau cette année pour mobiliser les esprits autour de la valeur éducation en Tunisie et dans toute l'Afrique. L'enjeu cardinal est donc de raisonner puis de construire une offre de formation intelligente à l'échelle du continent africain. Aussi, la vue de la prestigieuse assemblée réunie à Tunis aujourd'hui me réjouit, avec tous ces éminents responsables venus de toute l'Afrique et qui nous font l'honneur par leur présence en vue de débattre des besoins et des opportunités à mettre en exergue, ainsi que les obstacles à surmonter afin de parvenir aux objectifs que nous nous serons fixés tous ensemble à l'issue de ce forum, qui, j'espère, deviendra une pierre fondatrice de l'édifice éducationnel africain. Si la Tunisie se veut depuis longtemps une terre d'accueil pour les étudiants africains, il faut admettre que certaines difficultés parsèment le chemin. Je pense notamment à la longueur et la difficulté de la procédure d'obtention d'une carte de séjour, qui a pu en décourager plus d'un. De même, les quotas restrictifs imposés quant à l'accès aux institutions d'enseignement public freinent les possibilités d'inscription d'étudiants qui ne souhaitent pas ou n'ont pas les moyens de s'orienter vers les établissements privés. Heureusement, suite à la première édition de notre forum, les réformes structurelles ont été engagées par les pouvoirs publics tunisiens pour juguler ces complications administratives en facilitant les conditions d'accès à l'enseignement du plus grand nombre d'étudiants étrangers, et il est important de continuer en ce sens. Je tiens à remercier nos partenaires de l'organisation de cet événement majeur en Afrique, M. Slim Khalbous, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et toute son équipe, ainsi que M. Fawzi Abdelrahman Ben Abdelrahman, ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, et de toute son équipe, M. Fmaïs Gillet, ministre des Affaires étrangères, et toute son équipe, sans oublier l'Association des étudiants stagiaires africains en Tunisie, pour nous avoir aidés à organiser ce forum. Aujourd'hui, la Tunisie bénéficie d'une expertise éducationnelle et universitaire de plus d'un demi-siècle
et elle est en mesure de former un grand nombre d'étudiants subsahariens dont le chiffre reste actuellement en deçà de ses possibilités, 6 500 contre 12 000 en 2010, sachant qu'il y a eu une légère augmentation entre 2017 et 2018, mais nous continuons à travailler là-dessus. Il est à noter que la Tunisie, pour commencer à y remédier, a accordé au cours de l'année universitaire 2017-2018 544 inscriptions universitaires à 35 pays africains, dont 306 inscriptions dotées de bourses, soit une augmentation de 272% par rapport à l'année universitaire 2009-2010. L'UNESCO rapporte que les dépenses de l'Afrique subsaharienne en matière d'éducation ont augmenté de 6% chaque année au cours de la dernière décennie, grâce aux efforts concertés des gouvernements nationaux. Le nombre d'étudiants en Afrique inscrits à l'enseignement supérieur a doublé de 6 millions à plus de 12 millions au cours des 15 dernières années. Ces arguments ne peuvent qu'encourager encore plus notre gouvernement à poursuivre les efforts dans le développement du thème de notre forum. Nous savons tous l'importance de développer les opportunités d'instruction de haut niveau et la formation des leaders africains de demain. Nos ingénieurs, nos chercheurs, nos médecins, nos techniciens spécialisés et nos enseignants. Avec plus de 200 organismes d'enseignement supérieur public et plusieurs centaines d'établissements privés, la Tunisie se veut être un pôle de savoir, moderne et attractif pour les étudiants de toutes nationalités. L'expertise tunisienne dans le domaine d'éthique, aussi bien dans le monde professionnel qu'à l'université, nous permet chaque année de remporter plusieurs compétitions para-universitaires d'envergure internationale et d'obtenir des stages de haut niveau pour nos étudiants les plus brillants. Pour offrir à nos jeunes les meilleures perspectives de carrière, il faut sortir du carcan strictement académique, certes indispensable, mais rarement en parfaite adéquation avec les besoins des employeurs. Ainsi, nous devons donner une importance accrue à la formation professionnelle en alternance, qui pourrait ouvrir sur des échanges à l'échelle du continent, qui se constitueraient à la fois des ressources inépuisables de compétences, une diversité unique d'expériences formatrices et de débouchés. La clé de notre succès à tous sera la coopération multilatérale, en favorisant la circulation des étudiants, mais aussi des enseignants et des chercheurs. Enfin, pour une adéquation toujours accrue entre l'offre et la demande des compétences, le partage des informations à l'échelle continentale dans le cadre de l'orientation des filières académiques et scientifiques devient une nécessité de premier ordre. Et là, ce sont encore les pouvoirs publics de chacun de nos pays auxquels incombe la lourde tâche de mettre en œuvre les moyens et les outils nécessaires à la gestion de ces données et à leur mise en relief dans un effort d'harmonisation et de coordination pour un maximum d'efficience dans le choix des politiques d'éducation supérieure. Mon vœu le plus cher serait de voir un jour émerger un Erasmus africain, pour reprendre l'exemple européen, un programme intercontinental, pluridisciplinaire, d'échanges étudiants pour un semestre ou plusieurs, et qui permettrait à nos enfants de réaliser, en parcourant l'Afrique, leurs rêves d'ailleurs. La Tunisie est convaincue que son avenir n'est pas seulement tourné vers sa propre jeunesse, mais également vers la jeunesse africaine qu'elle accueille sur son sol. Nous sommes à même d'offrir à plusieurs milliers d'étudiants volontaires et persévérants une éducation plurielle et adaptée aux réalités d'un marché de travail multiplié par autant de débouchés qu'il y a de pays africains, avec une mobilité de l'employabilité inépuisable. Traçons ensemble le sillon qui verra germer la fine fleur de notre jeunesse, rassemblée sous la bannière de la réussite africaine. L'Afrique, c'est maintenant, mesdames et messieurs. L'Afrique de demain se construit aujourd'hui. L'Afrique a toutes les potentialités de devenir un continent qui compte, un continent de croissance, un continent de richesse partagée et de développement inclusif. C'est à nous de mettre l'Afrique en marche, tous ensemble, la main dans la main. On a beaucoup parlé la semaine dernière de la zone de libre-échange intercontinentale. J'espère que ce rêve deviendra un jour une réalité. C'est ce qui va permettre la mobilité des ressources humaines, des produits et des compétences intra-africaines sans obstacle. Et je pense que c'est là où commencera vraiment la force africaine pour une jeunesse et un avenir africain radieux.
Merci, mesdames et messieurs, et vive l'Afrique.